ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen teewaay bu am solo fii ci conférence de presse su mouvement Y'en a marre maa ngi jéggalu parce que dans la forme Khafor c'est suñu kilifa la c'est le vice-président le vice-coordonnateur du mouvement Y'en a marre ñuy ay ndaw di ay membre mouvement Y'en a marre normalement bu ñu waree tàmbali conférence de presse bi ni mel ak thématique bi ni mel am solo pour askanu Sénégal am solo pour njëriñu Sénégal am solo pour ëllëgu Sénégal buy tàmbali waruma ko war a mën a dagg mais je me suis permis de le faire parce que li ma bëgg a wax c'est des mises au point importantes ñu bëri ci yenn journalistes yi fi ne ci ñaari at yi ñu jóge ñu ci ëpp ci yenn très souvent ils ont demandé des interviews bu ngeen xoolee daanaka li ma wax bëriwul parce que ci coordination mouvement Y'en a marre kilifa yi nga xamante ni jël nañ leen ñu teg leen ci kaw mouvement bi ñu ngi def liggéey bu am solo donc saa yu ñu waxee rek ñun ñëpp la ñu waxal ñun ñi nga xamante ni on est des membres des militants du mouvement Y'en a marre loolu benn la. Deuxième chose aussi mooy yàlla dafa def aussi ci suñu militantisme ñu am d'autres responsabilités au niveau africain d'autres défis au niveau africain yi nga xamante ni daf ñuy mobiliser ñuy nekk ci Afrique un peu partout di liggéey pour askanu Afrique. leneen li aussi mooy xam naa ni ñu ci bëri ci yéen d'abord journalistes yi sama prise de parole bii may def nii lu bees lay doon ci ñu bëri ndax dañu xamee élégance lañ ñu xamee mesure lañ ñu xamee dans nos prises de parole njëkk lañ ñu xamee mais dafa di rek léeg-léeg réew mi day toll fi nga xamante ni mbir yi ni muy doxee day toll fi nga xamante ni gravité wu yenn situation yi ak yenn actes yi nga xamante ne ay nit dañ koy poser day yegg fi nga xamante ni il est important que parfois ñu génn ci loolu yëpp jël kàddu pour wax ak sénégalais yi parce que moi j'ai trouvé que il était très grave que lu toll ni charte ndeyu réew mi muy constitution wu Sénégal ñu war ci indi ay coppite yu am solo ay coppite yi nga xamante ni dafa laaj askan wi nga xamante ni moom moo délégué ay pouvoir aux députés sans leur donner une carte blanche sur tout waaye lu mel ni charte ndeyu réew mi bu ñu ko waree soppi askan wi war ci mën a am kaddu à travers un référendum dinañ ci ñëw après Khafor dina ci ñëw après ñu am comme ni ñu ko baaxoo di defee durant tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal que ce soit depuis le président Abdoulaye Wade président Macky Sall ba ci nguur gi joxe suñu kaddu te yàlla tax te mu doon li ñu gëm avec la liberté de ton qu'on nous connaît une liberté de ton que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont apprécié hier ont loué hier ñu jibal kaddu yooyu et quand on voit des députés du peuple prendre la parole tudd tuuru coordonnateur mouvement Y'en a marre di wax ay waxu lobby LGBT suñu yàqin suñu gëm-gëm suñu conviction muy suñuy conviction wu démb te varié wuñ ci suñu liberté de ton bi nga xamante ni elle nous est chère ñu am ko depuis Wade ñu gën ko feddali tey ñu am ko démb mu arrangé leen tey ça ne les arrange plus ñuy jël kàddu yu ñaaw yooyu di ko jël di ko teg ci deru ki nga xamante ni moom mooy le coordonnateur du mouvement Y'en a marre et à travers le coordonnateur du mouvement Y'en a marre c'est le mouvement Y'en a marre qui est visé nee nañu nag wax ju bon dëkkul fi mu jëm fi mu jóge la cosaano wax ju bon dëkkul fu mu jëm fu mu jóge la cosaano prenez tous les leaders du mouvement Y'en a marre amul kenn ku ci am xaritu góor jigéen personne parmi les leaders de Y'en a marre ne traîne avec un homo
mouvement Y en a marre ci bi mu juddoo ba tey vous êtes là depuis 15 ans qu'on existe ci espace public bi est-ce que mus nañ leen fi woo ci benn ndaje bi nga xamante ni yu ñàkk fayda ci mbirum góor jigéen ak promouvoir góor jigéen ak di dooleel góor jigéen ci lay dox 15 ans qu'on est sur l'espace public ñuy ay doomu réew mi am fi taxawaay bu am solo ñu naw ñu fi ñu naw ñu ci bitim réew dinañ ñëwaat ci taxawaay yi ñu am aux côtés de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui quand ils ont été opprimés quand la parole leur a été arrachée quand leur parti a été dissous quand leur siège a été fermé suñu bureau bii moo doonoon fi ñëpp di defee ay réunion di fi naane suñu café di naane lépp loolu démb gii la fi am mouvement Y en a marre musu fi woote ndaje bi nga xamante ni ku ëpp doole ci promotion wu mariage pour tous en France ñu déroule ko leen ko le tapis rouge mu ñëw di jël ay kaddu et on lui offre un plateau pour s'exprimer pour défendre ses idées de mariage pour tous est-ce que loolu mus na fi am est-ce que loolu mus na fi am musu fee am est-ce que pendant ces 15 années journalistes yi yéen a ngi nii vous êtes témoins de l'histoire yéen ak vos directeurs de publication yi ngeen bàyyi dans vos rédactions est-ce que benn yoon en 15 ans du mouvement Y en a marre mus nañ leen woo ci li nga xamante ni day dooleel góor jigéen day jàppale góor jigéen day promouvoir góor jigéen wala naka su dul noonu est-ce que mus na am lu dul dox ak sa gox wax ak sa maire wax ak sa député jeune reporter citoyen Caribou le centre qui est là-bas qui accueille tous nos frères et nos sœurs africains yi nga xamante ni dañ leen persécuter ils n'ont pas droit à la parole dans leur militantisme citoyen et des journalistes bi ci mujj rek Reporters sans frontières un journaliste bi nga xamante ni sa vie était en danger ñu fat ko fii ci Caribou sunu gox waxatuma ko on a planté des milliers d'arbres sur le littoral avec des scouts de Guédiawaye lu weesu loolu est-ce que mus na am Y en a marre ci li muy doxal mu woo leen ci yu ñàkk fayda yooyu musul am dafa am ñoo xamante ni ci réew mi bu ñuy wax ay accointances ak góor jigéen ils doivent raser les murs dañu xamee élégance je l'ai dit au départ en prenant la parole ñu ci bëri même ci journalistes yi vous allez être très surpris que je parle comme ça parce que dañu xamee njëkk xamee ñu mesure mais trop c'est trop mais quelque chose d'aussi important que la charte fondamentale ñu war ko soppi ñu war ci indi ay soppite un mouvement jël kàddoom comme il l'a toujours fait avec la liberté de ton qui est la sienne ngeen ne du ko fi waxee di jéem a détourner le débat di indi ay mbir mu lobby homosexuel yi pour rappel d'ailleurs pour l'histoire yenn journalistes yi fi nekk les positions du mouvement Y en a marre sur cette question te duñ ko yuuxu fenn duñ ko brandir fenn on n'en fait pas un trophée de guerre parce qu'on estime que ça rentre dans l'ordre normal des choses Eliman Kane bu Lex Africa aujourd'hui mu ngi may dégg bi mu fi nekkee Oxfam ñu yëkkati dans leur politique LGBT moom di doomu Sénégal adossé aux valeurs du Sénégal adossé à nos religions mu ne man mënuma nekk Oxfam yenn politique LGBT yeeg yooyu man may woy ci loolu di ci nekk di ko dooleel si vous vous rappelez bien Eliman Kane il a subi les foudres de Oxfam à l'époque ñu xoqatal ko foofu ci biir Oxfam à l'époque on était dans le programme Dox ak sa gox avec Oxfam on a été la première organisation de la société civile à faire un communiqué pour dire à Oxfam may leen ko jàmm foutez-lui la paix Eliman est un fils du Sénégal toutes ses positions tous ses choix son travail les principes il les adosse aux principes de nos sociétés de nos religions et de nos croyances may leen ko jàmm ñu jógee ci loolu Idrissa Gana Gueye si vous vous rappelez am na ay années ci ginnaaw en France il a été persécuté par les lobbies homosexuels parce que il n'a pas voulu arborer un maillot boo xamante ni c'est aux couleurs LGBT et là aussi on a été les premiers à prendre la défense de nu mu tuddati Idrissa Gana Gueye pour dire foutez-lui la paix Idrissa Gana Gueye est un Sénégalais il est adossé aux valeurs de la société sénégalaise et notre société ne tolère pas l'homosexualité à travers un communiqué et je me rappelle que un de nos frères du Sénégal m'avait appelé un soir pour me dire Aliou comment tu peux dire ça qu'est-ce que nos frères africains vont je lui dis mais le Sénégal n'est pas d'autre pays on est au Sénégal li ñu gëm la ñu wax c'est ça nos positions bi ci mujj rek quand
qu'il s'est agi de cette loi qui est passée à l'Assemblée, quand ça a été voté, une loi de criminalisation qui a été transformée en durcissement. Tchad, coordonnateur du mouvement Y en a marre, il a pris la parole, vidéo bi mu ngi circulé, mu ne criminalisation la ñu waxoon wala. C'est ça les positions de Y en a marre sur cette question. C'est dommage qu'il y ait un débat aussi important que la Constitution, qu'on le ramène à ça au point que ma war a jël kaddu ma war a wax ci lii. Mais je pense que à un moment, trop c'est trop. Nous sommes un mouvement légalement reconnu au Sénégal. On a eu un récépissé en 2013, après que Abdoulaye Wade est parti. Après notre dernière assemblée générale et le renouvellement de notre bureau, ce récépissé a été renouvelé par le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé. Et parlant de ça d'ailleurs, parlant de ça, quand on voit encore une fois des députés du peuple sur une question importante, mouvement citoyen, ñu ne doo ci am kaddu di ci wax yi ay wii lobby homosexuel, man je parle pas au nom de tout le monde dans la société civile, on parle au nom du mouvement Y en a marre. Bi ci mujj rek yàggul, ces organisations de la société civile ñu mel ni COSC, ñoom Moundiaye, ñoom professeur Babacar, mais il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait avec l'Assemblée nationale, dont celle-là, avec ses partenaires-là, yi nga xamante ni yooyu la ñuy wax. Bi ci mujj rek yàggul, c'est tout ce qui est processus de tout ce qui est proposition de loi, projet de loi, tous ces rouages liés à comment un député peut être accompagné pour muy développer un projet de loi et tout. Et je me rappelle, ñun PACE à l'époque, il y avait un programme bi ñu doon def wax ak sa député. C'était avec l'Assemblée nationale, avec des députés qui ont été capacités. Récemment, Yagoul, j'ai vu El Malik Ndiaye, M. El Malik Ndiaye, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, M. Moundiaye Cissé, M. professeur Babacar Gueye, et ces gens du COSC soutenus par leurs partenaires, nous capacité les députés. Est-ce que ça veut dire que M. El Malik Ndiaye, ils soutiennent? Est-ce que ça veut dire ça? À un moment, trop c'est trop, je trouve. Y en a marre ne soutient pas la cause LGBT, elle ne l'a jamais soutenu. Y en a marre ne développe aucun programme allant dans ce sens. Te partenaires yi ñun yabuñ ñu yab bi nga xamante ni xam na suñu société li mu wax ci loolu xam na ci yu ñu adossé wu ba pare ñu ñëw bugg di ñu wax li ci jëm. Benn partenaire bi ko ñeme woon wax Sambaloum, il ne me laissera pas mentir, li ñu ko wax dégg na ko, il est reparti. Parce que gëmuñu yooyu, on est des Sénégalais comme tout le monde, kenn ëpp ñu fi valeur, kenn ëpp ñu diine. Et mariage pour tous. Nous, encore une fois, on n'a pas servi ici un plateau aux promoteurs de mariage pour tous en France. On ne l'a pas fait. Et notre avis, dans la continuité de l'avis ferme que nous avons ci mbirum LGBT ak yoyu, mais d'abord le code de la famille réglé woon na ko, mais que tey ça figure dans la Constitution. Mais oui, on applaudit. Donc, kaddu yooyu laa amoon yi may wax sur cette question-là pour vraiment clore le débat une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, am na loi bu encadré loolu qui a été portée par l'actuel président de l'Assemblée nationale, monsieur Ousmane Sonko. Et cette loi donne la possibilité à toute personne wala toute entité bi nga xamante ni dañu la teg ay tuuma jël ay kaddu yu ñaaw teg ko sa kaw lu dul dëgg. Yoon may na la ay yoon yi nga xamante ni li nga war a def da nga koy def. Mais on pense que le plus important aujourd'hui, c'était de faire cette mise au point. Et vous, parmi les journalistes, yoo xamante ni ils sont là pour l'histoire, ils savent très bien de quoi je parle. On n'est pas ci yëfu ñàkk fayda yooyu. On n'est pas dessus. Et je le dis en français pour que ñëpp ñi ko war a dégg ñu dégg ko muy Sénégal ak bitim réew. Ça a toujours été nos positions. Et ce sont les positions qu'on continuera à défendre. Parce que kenn ëpp ñu fi valeur. Donc merci beaucoup loolu laa amoon lu may wax ci point boobu.
ok dina tane ah ok salaamaaleykum encore maa ngi leen di nuyuwaat. je pense que mise au point bi Aliou def leer na naan et que désormais cette question kenn dootu ko poser Y'en a marre kon dootu ko utiliser aussi comme argument pour disqualifier le discours de Y'en a marre parce que sur le fond c'est tout simplement ça, disqualifier le discours. Démb la ñu adopté révision constitutionnelle ñi ko adopté mooy le groupe parlementaire bu PASTEF. Y'en a marre génne woon na ab communiqué le 28 juin biir communiqué boobu li mu ciy wax mooy lii PASTEF groupe parlementaire bi bëgg a def ab forcing la. dañoo jàpp ne dayo bu toll nii ñu koy modifier suñu constitution war nañu jox la possibilité aux citoyens sénégalais ñu exprimer wu. kenn newul amuñu légitimité bi personne n'a dit ça. kenn newul kenn joxu leen pouvoir bi pour ñu mun ko voter am nañ ci sañ-sañ mun nañ ko def waaye ñun suñu principe Y'en a marre depuis le début mooy modification constitutionnelle bu am ampleur bu toll nii dañ ko war a delloo ci askan bi ñu joxe ci seen xalaat à travers un référendum. loolu laataa le président di ko décider officiellement en tout cas ñu koy communiquer officiellement la ñu amoon cette position. lu tax ñu ne référendum parce que bu ngeen xoolee bu baax référendum actuellement voté nañ loi bi mais il y a beaucoup de choses yoo xam ne leeragul ci sénégalais ci seen bopp. même le texte final je ne suis pas sûr que yéen ñi ñu ci bëree bëri vous disposez du texte final. Il y a beaucoup de questions qui persistent encore et beaucoup de choses sur lesquelles les gens demandent, se posent des questions sur la constitutionnalité. Texte bi gën dañuy dem référendum ça donne largement le temps aux citoyens sénégalais d'aller parcourir le document, d'être sensibilisés, d'être informés ci contenu wu document bi. parce que bu ñu fàtte ni aussi li ëpp ci suñu askan dégguñu français bi nga xam ne moom la ñu libalee cette révision constitutionnelle. bu ñu amee 2 à 3 mois yoo xam ne ci la référendum bi di ñëw ci intervalle boobu je donne un exemple ça permet à des organisations de la société civile comme ñun Sénégal ñu dem approprier wu ko mais mën ci communiquer ak citoyens sénégalais yi ñu xam ko pas dans l'objectif de ne pas voter pour ou contre la révision constitutionnelle mais d'être tout simplement informé de disposer d'éléments factuels pour mun a xam lan la ñuy voter ci référendum boobu moo tax ñun ñu jàpp ne dañu war a dem référendum. Et heureusement que le président a décidé de soumettre cette révision au peuple à travers un référendum. Mais nag ñuy fàttali aussi le président que ni loolu aussi warul jël benn at warul jël ñaari at ñu ngi koy interpeller sur loolu aussi que ni révision bi nga xam ne nee na da koy jaarale ci référendum mu convoquer le référendum dans les meilleurs délais. loolu aussi ñu ngi ko ciy bàyyiloo xel ci biir référendum boobu dégg nañ les députés kenn ci députés yi et je pense que le président de l'Assemblée nationale l'a dit mu évoque des motifs économiques pour ne waruñu mën a dem ci référendum. Nous pensons que du argument bu ñu mën a tenir ñoom en tout cas ils sont très mal placés pour nous parler de motifs économiques pour ne pas aller vers un référendum. Au moment où le Premier ministre parlait de finances difficiles d'un pays qui se trouvait au 4e sous-sol, le président de l'Assemblée nationale à l'époque, El Malick Ndiaye, avait fait un forcing pour dire que je vais acheter des véhicules pour les députés à hauteur de plusieurs milliards. Kenn ci yéen actuellement ne dispose de chiffres officiels relatifs à ce marché. soo amee ngeen wax ma mu retiré li ma wax ñenn ñu ngi koy xayma ci 8 milliards et cetera. Au même moment, Ousmane Sonko nous disait amoon na aussi fonds politique bu mat 1,7 milliard. Le président actuellement 8 milliards et quelques. Donc ñoom bu dee ci seen prestige bu dee ci seen luxe mun nañu ci investir mais bu nekkente ne ci déglu ñu ñun suñu xalaat askan bi ngir ñu joxe suñu opinion ci référendum ñu ne ñu xaalis amul y a problème. Référendum 2016 bi ñu organisé woon.
le budget initial dépassé wul 4 milliards 4 milliards sax dama yokk marge bi les chiffres mun nañ ko xool le budget initial de 2016 le référendum ñoom seen oto yi nit ñi ñu ngi wax ne àgg na ba 8 milliards faites le calcul ñoom encore une fois bu dee ci seen prestige seen luxe mun nañu investir ci seen bopp ci 100 et quelques députés waaye pour déglu askan bi ñu ne déedéet kenn du ci investir xaalis di indi ay motifs économiques beneen motif bi nga xam ne dañ koy avancer aussi nga xam ne ku mel ni député Amadou Ba bi nga xam ne moom saa yu dugalee loi ñu delloo ko moom mu ngi wax waxu faible taux de participation ci référendum pour disqualifier le référendum ñu fàttali ko de 2021 à 2024 élection yi ñu fi organisé yëpp muy présidentielle ak législative nga xam ne mooy ëpp taux de participation benn candidat mosul gagné une élection ci élection yooyu ba am des voix yoo xam ne mbat na 3 millions mosul am référendum bi nga xam ne moom mooy 2016 bu mujj bi ñu permettre ñu am cette constitution li mu am ci ay voix c'est 1 million et quelques Macky Sall moo mës a am plus de 2,5 millions de voix mësul àgg 2 millions 800 de voix pour vous dire que waxu taux de participation des populations ci référendum ça ne tient pas la route actuellement le groupe parlementaire de Pastef bi nga xam ne moo nekk voté cette loi ñu ngi leen fale ci 1 million 800 et quelques voix 900 et quelques voix matul sax 2 millions ci 7 millions inscrits sur les listes électorales c'est-à-dire même pas 27% des 7 millions ñoo leen fal donc ñooñu mën nañu wax waxu chiffre ça c'est aussi un argument boo xam ne ça ne tient pas la route et ci biir li nga xam ne aussi dëmb feeñ na ci li nga xam ne mooy bi ñuy voter la constitution la révision bi ñu koy adopté en tout cas feeñ na mooy am na des amendements yu ñu waxoon te loolu aussi dafay delloo si ci li tax ñu war a dem ci référendum pour disposer de temps pour xool exactement le contenu nee nañu le président dafa bañ déclaration de patrimoine buy génn démb dégg nañ ci gémmiñu ministre de la justice mu ne effectivement le président bañ ko au contraire dafa bëgg ñu ubbi ko et même il a parlé de publicité ça veut dire ñëpp mun ci am accès parce que ñu bëri fii yaakaaru mën ne déclaration de patrimoine Ousmane Sonko xam nañ ñaata la et pour man sur le principe loolu mooy dëgg ñu mën a xam président assemblée nationale président de la république seen déclaration de patrimoine à l'entrée ñaata lañ am au moins Bassirou Diomaye Faye leer nañu ne bi muy dugg il est pas millionnaire ñun ñëpp gis nañ ko kenn xamul Ousmane Sonko actuellement combien il dispose de patrimoine donc là aussi c'est un point qui a été évoqué génn yëkkati nañ levé nañ équivoque boobu mais nag am nañu njàqare quand bi ñu déggee ne le président quand même a amendé benn ci point yi mooy que ni bëggatul moom loi bi nga xam ne da koy tënk mu bañ a nekk chef de parti ak chef de coalition en tout cas nous ça nous préoccupe en tant que mouvement citoyen parce que lu ñu yàgg a wax la yàgg ko xeex te gëm ni un président bu décider démissionner ci poste de secrétaire général pour être au-dessus de la mêlée warul am problème mu démissionner bañ a nekk chef de parti wala chef de coalition parce que en réalité nekk chef de parti ak chef de coalition amul benn différence donc loolu aussi rafetlu wuñu ko ci amendement yi nga xamante ne bi président de la république def na ko jëmale ko ci li nga xam ne mooy révision bi loolu laa bëggoon a am lu ñu lay Y'en a marre doon bëgg a leeral jëmale ko ci révision constitutionnelle bi nga xam ne def nañ ko je pense que ñi ñuy waxal ce sont des Sénégalais dégg nañu ay wolof moo gën a accessible ci ñoom bu fekkente ne am na ñoo xam ne pour mu bañ a gën a gudd ñoo xam ne ils préfèrent am une version française après mun nañu def interview à côté mais ñun li ñu gën a bëgg mooy que message bi accessible parce que y a beaucoup de manipulation énormément de manipulation notamment ci ni ko Aliou waxee le fait de disqualifier le discours d'une partie de la société civile wala de la société civile dans sa globalité parce que Malal Talla mi ci sama wet ñaari jabar la nga baal ma grand ci lu may wax ñaata jabar nga am jabar yi mu am ay jigéen lañ duñu góor Aliou Sané jabar am na ko
amul jabar bu góor jabar bu jigéen la am donc du ñun lañ ñuy expliquer loolu bugg ci taxaw bëggu yàq xelu nit ñi la man mii jabar laa am sama jabar jigéen donc pour man am na yi nga xamante ne bi ay waxu kaccaw la nañu wax ci li nga xam ne moom la nit ñi di wax te bàyyi waxu kaccaw yi les accusations gratuites nañu ko baax. La question de l'homosexualité a toujours été une question morale comme ni ko Malal di waxee référendum 2016 utilisé woon nañ ko pour disqualifier régime bu ñëw utiliser ko contre la société civile parce que xam nañ ne notre société est très frileuse sur la question. J'espère que après mise au point yi Aliou def vraiment que cette question sera pour le désormais dootuñu ko indeeti di ko ove ko en tout cas jëmale ko ci Y'en a marre parce que c'est clair net et très clair. Donc beneen partie bi damay bàyyi Aliou mu ñëwaat ci le dernier point. jërëjëf Fakor. Donc sur la proposition de révision de la Constitution l'article 17 dafa dëggal disposition yi nga xamante ni mu ngi déjà dans le code de la famille au Sénégal qui dit que le mariage est l'union entre l'homme et la femme. Et officiellement, je peux vous dire que ça a toujours été la position du mouvement Y'en a marre et on estime que disposition bi mu dugg ci constitution bi c'est une très bonne chose parce que day dëggal li nga xamante ni suñu société moom lay doxe donc ça c'est une première chose. Et l'autre chose ce qui fait encore davantage et bu ngeen xoolee li xew Assemblée nationale ci ñaari camps yi ñi nga xamante ni ils sont du côté de l'exécutif ak du côté du pouvoir législatif sur le même projet de réforme jiixi jaaxa yu ci am rek war na mën a justifier qu'on s'arrête et qu'on dise allons vers un référendum pour que lépp leer. Quand on dit quand il y a une révision de la Constitution bi nga xamante ni ça va toucher au fonctionnement même de nos institutions. Quand on dit que sur l'article 42 on dit le président de la République c'est lui qui définit la politique de la nation, ça a toujours été ça, et qu'on mette des dispositions qui disent en concertation avec le Premier ministre. Mais il faut que ñu déglu Sénégalais yi qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y en a qui disent que le président il nomme le Premier ministre, il peut le dégommer à tout moment et que c'est le président qui est responsable devant le peuple. Comment est-ce qu'on peut dire que ce président-là il ne peut définir la politique de la nation qu'en concertation avec un Premier ministre qui n'est qu'un fusible? Loolu il faut que ñu waxtaanee ko ñu xam lan la ci Sénégalais yi xalaat. Quand on dit que ci institution yi et ça aussi malheureusement cette réforme elle intervient dans un contexte de tension et de guerre entre l'exécutif et le législatif et ça transparaît bu ñu waxee rek te yàlla tax te Sénégal tax ça transparaît. Quand on dit que même sur la nomination nu mu tuddee la Cour constitutionnelle article 89 on dit que ok le président de la République 3 l'Assemblée nationale, mais quand il y a des changements comme ça mais il est important que le peuple puisse dire c'est quoi son avis dessus. Encore que les deux institutions qui sont dessus mais c'est la guerre, c'est le peuple qui doit arbitrer parce que le peuple, les députés sont en fait c'est des députés du peuple, c'est le peuple qui leur a délégué un pouvoir mais c'est pas une carte blanche. Il y a certaines questions comme lu jëm ci la Constitution quand elle doit être révisée de cette manière-là mais il faut que ñu dellu ci askan wi parce que c'est lui le pouvoir, qu'on lui donne la parole. On convoque les assises nationales yàlla dafa def ñun dañu teel a engagé wu intéressé wu à beaucoup de choses ci réew mi. On était très jeunes mais on a suivi les assises nationales mais même dans l'esprit de des assises nationales qu'on convoque mais c'est dévoyé par la démarche actuelle parce que les assises nationales en termes de consultation citoyenne inclusive pour aller à des réformes au Sénégal jamais il n'y a eu aussi inclusif que les assises nationales dans les 45 départements à l'époque. Même pour dire ok le président de la République quel âge il faut, les gens ont écouté les citoyens sur ça. Et quand on a terminé avec ça, l'une des recommandations fortes, même après la commission de réforme des institutions, et d'ailleurs c'est en cela qu'on pense que même cette réforme de la Constitution, elle n'est pas ambitieuse. Elle n'est pas ambitieuse.
Parce qu'on avait parlé de refondation, on avait même parlé de nouvelle constitution. Et dans la perspective de faire cette nouvelle constitution au Sénégal, on parle des assises nationales après les conclusions et les recommandations de la commission de réforme des institutions. On a dit, même pour aller vers cette nouvelle constitution, il faut que ça se fasse de façon participative, que les citoyens aient leur mot à dire sur tout le texte, point par point. Il y a même eu une recommandation qui disait qu'il fallait que toutes les dispositions de cette nouvelle constitution, les propositions, qu'elles soient traduites en langue nationale pour que tous les citoyens puissent comprendre. Lan moo gën a participatif ci loolu. Aujourd'hui, vous convoquez les assises nationales et vous pensez que c'est 130 députés qui doivent décider de la charte fondamentale du pays, à l'insu des citoyens. Dans le même contexte, le président Macky Sall initie ça, Pastef est dans l'opposition à l'époque, il aurait eu une autre position d'aujourd'hui. Wallahi, wax leen rek te Yàlla tax. Ku waxul dëgg wax leneen. Ce mouvement existe depuis 15 ans. Il a vu des régimes passer, il reste le mouvement qu'il est. Et d'ailleurs, en parlant de ça, encore une fois, ça fait 2 ans, vous ne m'avez pas entendu parler sur beaucoup de choses, parce que nous sommes pour l'élégance. Mais quand je vois aujourd'hui le Sénégal de présidents qui ont fait la fierté de l'Afrique, un pouvoir incarné par des jeunes qui ont fait la fierté de l'Afrique quand ils sont arrivés au pouvoir. Quand le pouvoir est arrivé, j'étais au Kenya quelques jours après, mais c'était comme si j'étais au Sénégal. Tellement les gens étaient contents. Ils disent que c'est des jeunes qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, dans sa pratique du pouvoir, il est plus vieux que Wade. Quand je vois la journée d'hier, ce qui s'est passé est très grave. Vous êtes de la presse, vous êtes témoin de l'histoire. Moi, qui m'aurait dit, 2 ans après l'accession du président Bassirou Diomaye Faye et M. Ousmane Sonko au pouvoir, que l'arrêté Ousmane Ngom serait encore là pour faire en sorte que l'on puisse brimer Abdou Karim Gueye Xouroum Xaq, que l'on puisse brimer Thierno Bocoum, que l'on puisse brimer d'autres citoyens sénégalais à cause de cet arrêté Ousmane Ngom. Et je me rappelle cet arrêté Ousmane Ngom à l'époque. L'un des derniers actes, en fait, ceux qui l'ont subi en dernier avant le départ de Macky Sall, c'était l'honorable député, aujourd'hui Guy Marius Sagna, c'était nos sœurs comme Sylvestine Mendy, c'était Dame Mbodj, c'était Taïga du mouvement Y en a marre, c'était Abdou Karim Gueye, c'était beaucoup d'autres militants qui pacifiquement, au niveau du centre-ville, voulaient dire non au parrainage, justement. Ils ont été arrêtés parce que c'était l'arrêté Ousmane Ngom. Ils ont été amenés au commissariat. Tard dans le soir, ils ont été pris dans une fourgonnette par des policiers encagoulés. Di wër Dakar yëpp di leen dóor pendant 2-3 heures de temps, les bastonnés. Dame Mbodj ak ñoom ñëpp a ngi fi. Après, Guy Marius Sagna, on le jette vers Sococim. Nos braves sœurs, on les jette vers les Filao de Guédiawaye. On jette tout le monde un peu partout. Parce que c'était l'arrêté Ousmane Ngom, qui a été dénoncé par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et quand je vois hier, ce même arrêté Ousmane Ngom fait que des Sénégalais sont arrêtés, sont privés de l'expression de leur droit. Et quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la photo de Abdou Mbow, député du peuple, qui a été malmené par le GIGN pour le sortir dehors, qu'est-ce qu'elle a de différent de la photo de Guy Marius Sagna dans les mêmes conditions, qui a été malmené par le GIGN et qui a été jeté dehors? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Les gars, personne ne peut disqualifier notre voix parce qu'on a la légitimité pour parler. Les bureaux de Y'en a marre, les filles la donne. Il y a eu des moments où Pastef était dissous. Pastef n'avait même pas le droit de tenir une réunion. C'est nos locaux qui ont abrité les réunions. C'est notre café qui a été servi. Il y a eu des moments parmi ceux qui sont là aujourd'hui, mais on ne les voyait plus. Même leurs camarades de parti ne les voyaient plus. C'est nous qui étions là. C'est nous qui étions là.
Les gens ont couru derrière la société civile partout dans ce pays. Parce qu'à un moment, ils n'avaient plus droit à la parole. Il y a une injustice qu'ils ont subie. Des gens qui ont subi autant d'injustices. Mais vous ne pouvez pas arriver au pouvoir pour accentuer cette injustice. Quand je vois que sous Wade, on a été persécuté en tant que mouvement, on a été calomnié. Sous Macky, on a été calomnié. On nous a parlé de lobby homosexuel. Sous Macky, on nous a parlé de tout. Oh, moi qui vous parle, je vous fais une révélation. Un aîné de la société civile m'a dit, Aliou, tu sais, l'une des raisons principales qui ont fait que Macky t'a retenu en prison. Je dis non. Il me dit, entre autres, je pense qu'il y a un fait. Quand tu as été en prison, certains de la société civile sont allés le voir au palais. Tu sais ce que l'Ara a dit? Que toi, Aliou Sané, qui est sudiste, tu étais engagé avec Ousmane Sonko à prendre des gens en Casamance, à les faire venir à Dakar pour brûler le pays. Voici ce qu'on a subi. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes gens qui se permettent de dire « Y'en a marre, vous n'avez pas droit à la parole ». Quand Ousmane Sonko, lors des événements de mars 2021, il y a un adage wolof qui dit « Fate Khedjouf ». Quand Sonko est sorti de garde à vue, après les événements de mars 2021, allez rembobiner vos rushs pour voir où est-ce qu'il est allé en premier et quel est le discours qu'il a tenu là-bas, au siège du mouvement Y'en a marre. Nous sommes debout, nous resterons debout. Fateh Khadjoufi. Merci. Merci beaucoup Aliou Sané, merci beaucoup Abdou Khafor Mandji. Léegi dañuy ubbi kàddu gi jox journaliste yi poser seen question. Il y a des questions. Est-ce que am na ay questions? boo amul question nag Côte d'Ivoire day jouer quoi. Oui. Suñuy frères ivoiriens dañuy jouer. Khafor viens. am na ko ci li nga xamante ne nii moo xew ci l'Assemblée nationale dañoo gis ñu bëri ñi nga xam ne ñëw nañu participer ci manifestation bi ngeen xamaloon dañ doon dàq waa Diomaye yi nga xam ne teewoon nañ sax di leen naan ne le président su ko bëggoon lii yëpp mën naa def yéen loolu ngeen jàngal Merci. Une autre question? Je pense que c'est clair. Dafa am beneen question? Ok. Avant Aliou de répondre ci question bi rek, je voudrais faire une précision. Y'en a marre wootewul démb rassemblement. Y'en a marre n'a pas appelé à un rassemblement hier. J'espère que c'est très clair. Gars, ñu jéggalu de dama leen namoon quoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la parole. Donc je le fais aujourd'hui et en fait, là du am solo la. Boo xoolee dans le communiqué qu'on a fait avant la tenue de la plénière d'hier, nous avions interpellé le président Bassirou Diomaye Faye sur c'est quoi sa position et c'est quoi ses amendements. Nous l'avions fait. Parce que aussi, j'ai même vu quelqu'un de l'opposition qui avait à un moment fait une correspondance pour dire, mais officiellement, Monsieur le Président, sur cette réforme de la Constitution, dites au peuple sénégalais et aux citoyens officiellement, c'est quoi ton avis dessus? Ça ne s'est pas fait. Et Khafor l'a dit, dans cette guerre entre l'exécutif et le législatif, il ne faut pas que le prétexte de référendum soit pour le président Bassirou Diomaye Faye un moyen de galgal politique. C'est pas ça, hein? Il faut respecter les citoyens sénégalais. Il ne faut pas qu'ils le disent comme ça, parce que beaucoup le disent. Oui, Diomaye, il le dit, Daraton Kouko, il peut le faire à tout moment, donc c'est une façon de prendre de contre-pied. Non, hein? On n'est pas en train de jouer là. On parle de la Constitution et on parle de la charte fondamentale. S'il dit qu'il l'envoie en référendum, il doit le faire en temps voulu. Lolo moy deug. Ça aussi, on attire l'attention du président Bassirou Diomaye Faye sur ça. Hier, on n'a pas appelé à manifester. D'autres l'ont fait et c'est leur droit. Et ceux qui devaient y être ont été là-bas. Et les images que j'ai vues m'ont rappelé les images de
du référendum, quand non, la loi sur le parrainage, quand ça devait passer. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient en centre-ville avec nous tous pour vouloir manifester devant l'Assemblée nationale. Beaucoup étaient en garde à vue comme nous. Et je vous dis, je le crois, je le dis, les gens, ils rigolent. C'est sous le président Bassirou Diomaye Faye que ça arrive. Un président qui est supposé être l'un des présidents les plus jeunes du monde. Il y a 15 ans derrière, quand c'est arrivé sous Abdoulaye Wade, il avait laissé la possibilité à toutes les parties de pouvoir s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Quand je dis que, de ce qu'il nous montre dans sa pratique du pouvoir jusque-là, le président Bassirou Diomaye Faye est un jeune président, mais dans sa pratique du pouvoir, il est plus vieux que Wade. Et c'est vrai. Allez voir Wade sur beaucoup de questions. Quelles sont les... Cette constitution, elle aurait dû être une refondation, une nouvelle constitution du Sénégal. Ça aurait dû être ça. Et même dans cette proposition, quelle est la place qui est donnée à la participation citoyenne? Ces 15 dernières années, il y a eu tellement de bouillonnement, de naissance de mouvements citoyens, d'activistes. Les Sénégalais d'aujourd'hui, de notre génération, les jeunes de notre génération, ils ne sont pas ce qu'étaient nos pères, nos mères. Mais tout ce bouillonnement positif en termes de jeunes qui veulent participer à la marche de la chose et tout. Mais il faut l'encadrer et il faut que ça puisse transparaître dans notre nouvelle constitution. Combien de fois des citoyens ont initié des pétitions ici? Des pétitions fortes. Mais après ça ensuite, parce que du point de vue constitutionnel, il n'y a pas d'issue. Parce que rien n'est prévu pour que des citoyens comme ça puissent faire sauter des lois à travers des pétitions, puissent proposer des lois à travers des pétitions, et même la Cour constitutionnelle. Parlons-en. On dit le président de la République, l'Assemblée nationale, et les citoyens dans tout ça. Mais voici autant de raisons qui font que, mais ça doit faire l'objet de débats nationaux, que les gens sachent, même sur les points. Et je sais, il y a beaucoup de points sur lesquels on est d'accord. Mais même sur ces points, on a besoin de les comprendre. Les citoyens ont besoin de les comprendre. Les tenants et les aboutissants. Parce que, à terme, c'est quoi? C'est de pouvoir aboutir à une constitution qui défie le temps. Une constitution derrière laquelle on ne revient pas dans les années à venir pour changer des dispositions. Et ça, pour le faire, il faut que ce soit le plus inclusif possible. C'est ça notre position. Donc, merci. Voilà. Est-ce que dafa am une question? Apparemment non. Juste revenir ci benn, ça va être le dernier point ah. Muy ci narratif Pastef le récit boo leen di déglu, tu as l'impression que cette révision constitutionnelle est synthèse u assise nationale yi la, dialogue politique bi ak assise de la justice boo leen di déglu ci narratif bi. Mais bu ngeen xoolee points yi dëgg-dëgg vous vous rendez compte que assise de la justice en réalité nekku ci wala boog point yi ñu ci dëggal bokkul ak les recommandations fortes yu génne woon foofu. Sur des questions de ci nga xam ne dañu waroon a modifier code de procédure pénale loolu bokkoon na ci recommandation forte yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ba léegi kenn déggu leen. C'est vrai que ces deux réformes waxuma ne ci réforme bi la waroon dugg mais ba léegi kenn déggu ci leen ci te boobu aussi le président a traîné parce que yóbbu nañu ñun ñëpp pendant des jours jam ñaajo ñuy dem di ñëw ak nos propres moyens mu pare ne lépp li nga xam ne amul des incidences financières naa ko jëmmal Fouras ñu toog 1 an presque bay dugg 2 ans mu soog ñu génnal ce projet là te li ñu doon xaar lu bëri nekku ci. Beneen bi aussi ñu ñuy wax ne lépp li nga xam ne fa lañ jóg cette révision s'inspire des assises nationales comme si les assises nationales lu fa génn wala ñu ko càmbar. Je vous donne un exemple. Haute Cour des collectivités territoriales bokkoon na ci recommandation assise de la assise nationale yi kan moo ko fi jëlee Haute Cour haute collectivité des territoriales au conseil des collectivités territoriales kan moo ko fi jëlee Pastef. C'est ce Pastef là moo ko fi jëlee te bokkoon na ci recommandation yi Macky Sall jëmmal ko ñoom ñu génn ko fi ba pare di ñu présenter les assises wala boog les conclusions des assises comme les paroles de l'évangile kenn du ko ŋàññi kenn du ko xoolaat. Les assises se sont déroulées 16 ans après
on a le devoir de regarder. Beaucoup de nous, à l'époque, j'étais jeune à la télé, j'ai beaucoup suivi les assises nationales. J'ai parcouru après les documents pour mieux comprendre. Mais c'est à revoir. 16 ans après. 16 ans après, il y a des choses qu'il faut réinterroger. Là, nous avons réinterroger parce que nous avons dialogué. Non, absolument pas. Donc, là aussi, beaucoup de précisions pour voir le narratif que Pastef utilise actuellement pour faire passer ces réformes-là pour nous, narratif boubar. Et c'est un narratif qui manipule beaucoup de choses. Et encore une fois, pour faire la synthèse de cette conférence de presse, Y'en a marre, sa position a toujours été d'aller vers un référendum. Heureusement, le président va convoquer un référendum et ne va pas se contenter de... Comment on le dit encore de promulguer tout simplement. Et c'est ce qui est une bonne chose, parce qu'il faut permettre à tous les citoyens sénégalais de pouvoir s'exprimer. Et d'ici là, de pouvoir comprendre, de mieux comprendre et d'appréhender aussi les révisions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans la tête de beaucoup de Sénégalais. Et nous pensons que ces référendums vont nous donner le temps, nous en tant que mouvement citoyen, d'aller sensibiliser les citoyens sénégalais sur le contenu de cette révision constitutionnelle. Et de pouvoir après aussi les permettre de décider le moment venu de voter pour ou contre. Parce que ce n'est pas de notre rôle de le dire voter contre ou voter pour. Ça appartient aux citoyens sénégalais. Les députés sont légitimes de faire des propositions où c'est le droit le plus absolu. Mais nous aussi, en tant que citoyens sénégalais, nous exigeons d'être consultés quand la Constitution doit être révisée, surtout de cette ampleur-là. Donc nous vous remercions encore une fois d'être venus à cette conférence de presse. Nous espérons qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très bien. Allez. C'était très